Bim! Il n'y a plus le grésillement du début. Je l'ai couvert par un bruit d'appareil photo. Ah. Bon, je n'ai pas changé de micro, hein, il fera toujours du bruit au début, mais au moins j'ai masqué ce grésillement qui commençait à m'énerver. Vous pouvez constater que nous avons changé d'image de fond parce que nous allons changer de document. On va rester sur les mêmes thèmes qu'on va approfondir petit à petit, simplement on change de document. Et la vidéo à partir de maintenant va s'intituler Cours de 3e, Contrastes urbanos en Hispanoamérica, que l'on pourrait traduire par contraste urbain, j'espère que vous savez ce que ça veut dire que urbain, en Amérique hispanique, c'est-à-dire l'Amérique qui parle espagnol. On n'a pas réellement de traduction en français parce que le mot latino-américain ou Amérique latine ne convient pas tout à fait. Il s'agit de la vidéo numéro 16 que j'ai mis en petit en haut à gauche. Et là maintenant je suis en train de parler parce que je prends le temps de sortir le pointeur laser. Deuxième grésillement. Non, c'est de nouveau un bruit d'appareil photo. Il s'agit maintenant du travail à faire à partir du jeudi 21, donc sur une nouvelle série de documents. Et pour que vous compreniez bien un petit peu pourquoi vous travaillez sur ces documents, on va se fixer un certain nombre de buts pour cette séquence. Le premier étant bien entendu de remplir, de compléter un formulaire, un questionnaire PDF que vous aurez à me rendre et que je corrigerai. Faites bien le travail, remplissez-le correctement parce que ça va me permettre de me faire une idée du travail que vous avez fourni pendant cette période un petit peu particulière. Ça va me permettre éventuellement aussi d'apporter une aide un petit peu plus personnalisée et précise. Il y a un deuxième but qui n'est pas le PDF, qui va être de pouvoir comprendre un clip qui s'appelle La Bala et qui a été fait par le groupe Calle 13. C'est un groupe portoricain qui est pas mal du tout. Alors je pense qu'il doit être dissous maintenant, mais il a fait quelques très très bonnes chansons comme La Bala. Et le clip qui va avec est extrêmement intéressant, mais vous ne pouvez le comprendre que si vous avez acquis un certain nombre de notions, à la fois sociales, géographiques et historiques. Donc pour voir la vidéo, je vais vous mettre le lien en description sous ma propre vidéo, si je fais bien mon travail. Et avant de poursuivre, il faut regarder cette vidéo. Comme ça, vous saurez dans quel but vous travaillez. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en troisième, je fais ce genre de document en général en pensant à l'histoire-géographie et au brevet, parce que ce sont des notions qui complètent probablement le cours de géographie. D'où l'intérêt de bien le travailler en espagnol. Ça fait une source documentaire un petit peu différente et un point de vue aussi un petit peu différent. Alors maintenant, je vais commencer par vous donner mes explications en français au fur et à mesure que je fais apparaître un certain nombre de choses et je reprendrai ensuite en espagnol. Donc pour l'instant on est dans la partie en français, c'est la raison pour laquelle vous avez ce petit drapeau ici et je vais vous expliquer le titre, enfin vous allez expliquer le titre de la séquence. Le titre que vous avez ici, là vous avez le mot. Et le titre de la séquence, ben, vous revenez au début de la vidéo pour la retrouver. Non, je vous l'ai mis ici. Contrastes urbanos en Hispanoamérica. Alors là, ça reprend déjà un sujet que nous avons vu dans une des premières vidéos que j'avais postées pour le début du confinement. Et je vais attirer votre attention sur ce premier mot que j'ai mis d'une couleur différente, Hispanoamérica. J'ai déjà un tout petit peu abordé le sujet, c'était fait exprès, dans l'introduction et la présentation du titre. Et je vous demande comme première question, qu'est Hispanoamérica? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'Amérique hispanique? Notez bien que nous n'avons pas de mot en français, parce que nous n'avons pas, en tant que francophones, le besoin d'utiliser ce mot-là. Les Espagnols, eux, par contre, vont diviser les deux continents américains d'une manière beaucoup plus précise que nous ne le faisons nous-mêmes. Je vous ai mis une petite carte de Hispanoamérica. Vous remarquerez qu'il y a certains pays qui sont en couleur et il y a d'autres pays qui sont en gris, comme le Brésil ou les États-Unis. Et s'ils sont en gris, c'est qu'il y a une raison. Il y a une différence entre les pays qui sont en gris et il y a un point commun entre tous les pays qui sont ici en couleur.
Un petit détail amusant, on vous a mis ici une carte de l'Espagne et de la France à peu près à la même échelle. Et je vous signale qu'un petit pays comme celui-là a la même superficie que la France continentale. C'est pour vous dire. Ensuite, je vais vous demander qu'est-ce Latinoamérica. Alors là, par contre, on a une traduction. Qu'est-ce que c'est que l'Amérique latine? Vous avez deux termes en espagnol. Vous avez Latinoamérica, ici, en haut, et vous avez América Latina, en bas. Et vous avez une carte de l'Amérique latine. Et vous pouvez tout de suite constater une différence très importante entre cette carte-là et cette carte-là. Sinon, vous pouvez vous documenter par vous-même, vous cherchez dans un dictionnaire. Oui, je sais, c'est un gros mot, mais c'est utile de savoir chercher dans un dictionnaire ou éventuellement vous vous renseignez sur Internet. Ensuite, j'ai mis en bleu ici l'expression contrastes urbanos. Alors j'avais pu constater pendant mes premières vidéos que certains d'entre vous avaient des difficultés pour comprendre par exemple le mot contrastes, urbano peut-être également, et il va falloir m'en donner une petite définition. Pour comprendre cette expression contrastes urbanos, je commence par vous demander si algo es urbano, ¿dónde se sitúa? Si quelque chose, et ce mot-là est important, est urbain, où se situe cette chose? Si quelque chose est urbain, où se situe-t-il? Donc, histoire de me donner une définition. Ça va être une définition assez simple et rapide. Je ne pense pas que ça pose de problème majeur. Vous avez un certain nombre d'exemples de réponses ici, là, là, encore ici, ou bien là. Ensuite, question suivante. Qu'est-ce un contraste? Qu'est-ce que c'est qu'un contraste? Même chose, il faut une définition assez simple et efficace parce que nous en aurons besoin pour comprendre les autres documents. Et nous terminons par une question qui va rassembler tout ce qui se trouve ici. Qu'est-ce un contraste urbano? Qu'est-ce que c'est qu'un contraste urbain? Non, d'ailleurs, ça ne rassemble pas ce qui est là, c'est plutôt ce qui est en bleu. Donc, vous avez ici une réponse finale. Et pour vous aider, je vous ai mis ici en rappel une petite image qui est l'illustration parfaite de ce que c'est qu'un contraste urbano et que vous avez vu dans les précédentes vidéos. Maintenant, je dois faire apparaître un drapeau pour montrer que je vais redonner ces explications-là en espagnol. Alors, ne vous étonnez pas, c'est le drapeau péruvien. Et le Pérou se trouve ici, là, en orange, sur la carte, pas dans la réalité. Et ce pays a un drapeau très semblable au drapeau français, sauf que ici, vous avez du rouge et vous avez un écusson ici qui est absent sur le drapeau français. Donc, je reprends mes explications en espagnol. Sans animation, je vais laisser l'image telle qu'elle est. Bien. Pues ahora vamos a explicar el título de la secuencia que estamos trabajando. Esta secuencia está en relación con la temática anterior de los otros vídeos del principio del confinamiento. Y vamos a trabajar sobre el título que aparece aquí, Contrastes urbanos en Hispanoamérica, porque aparecieron a veces algunos problemas de comprensión con algunas palabras. Y la palabra Hispanoamérica es una palabra importante de comprender. Por eso he puesto la pregunta, ¿qué es Hispanoamérica? Quiero una definición de Hispanoamérica gracias al mapa que se sitúa a la izquierda. Los países de Hispanoamérica tienen colores. Todos estos países forman Hispanoamérica. Hay dos países que están de color gris, Brasil y Estados Unidos. Estos dos países son diferentes, no forman parte de Hispanoamérica. Después pregunto, ¿qué es Latinoamérica? Y para contestar, para la solución, tenéis un mapa pequeño de Latinoamérica o América Latina. Latinoamérica o América Latina. Las dos expresiones son correctas. Y podéis notar una diferencia entre América Latina y Hispanoamérica.
Hay diferencias importantes. Después, a continuación, si algo es urbano, ¿dónde se sitúa? Sí, quiero una definición de urbano. Lo que es urbano se sitúa en una zona muy particular, fácil de encontrar, puesto que solo se necesita una palabra. Por ejemplo, aquí hay una zona urbana, otra zona urbana, una zona urbana, otra zona urbana, aquí, aquí, aquí. Esto es urbano. Hay aquí mucho y aquí otro. Bueno, al final pregunto qué es un contraste. Entonces, esto es una definición general. En general, ¿qué es un contraste? Es una noción importante que vamos a utilizar después para estudiar los diferentes documentos de la secuencia. Y para terminar, tenemos la pregunta, ¿qué es un contraste urbano? Para retomar estas dos preguntas. ¿Qué es un contraste urbano? Para la solución necesito una frase. Una frase es suficiente. Entonces tenemos una pregunta, dos preguntas, tres preguntas, cuatro preguntas y cinq preguntas. Y terminado. Bon, alors j'espère que vous avez compris à peu près. Je vous ai donné les explications en français au départ. Peut-être que vous n'avez pas compris tout le détail de ce que j'ai dit, même si j'ai choisi mon vocabulaire pour qu'il soit plutôt compréhensible par des francophones, même si je n'ai pas toujours parlé très vite ou en articulant beaucoup. Mais normalement, vous avez pu suivre, repérer un certain nombre de mots, un certain nombre d'expressions qui sont peut-être, sans doute, à coup sûr, intéressantes. Passons à la suite. Oui, toujours pas de grésillement. Alors, je vais commencer, même chose, par vous donner quelques explications en français sur cette photo sur laquelle nous allons travailler, qui se situe en Amérique latine, en Amérique hispanique, Hispanoamérica. Malheureusement, je n'ai pas la référence de la photo, je ne sais pas exactement où ça se situe, ça, c'est pas bien. Mais j'avais ce document qui me convenait parfaitement, je l'ai gardé. Première question, ¿cuál es la profesión de este hombre? Quelle est la profession de cet homme? Vous faites attention à l'orthographe, hein? Plus un mot ressemblant au français, pardon, et plus il y a de chances pour que vous fassiez une erreur. Vous n'oubliez pas, ici, il y a un seul S, et là, il y a un accent écrit. Donc, quelle est la profession de cet homme? Si vous manquez de vocabulaire, vous allez chercher dans un dictionnaire. On a suffisamment travaillé la recherche d'un dictionnaire pour que vous sachiez le faire. Ou alors, vous allez chercher dans Reverso ou Google Traduction. Mais alors, attention, vous ne cherchez qu'un mot à la fois. Vous ne mettez jamais une phrase complète. Parce que je vais le repérer et en plus, il y a de fortes chances pour que vous commettiez, pour que Google Traduction ou Reverso commette une erreur que je vais repérer. Deuxième question. ¿Qué le falta para trabajar? Qu'est-ce qui lui manque pour travailler? Alors, j'attire votre attention sur le verbe faltar, sur le pronom qui se trouve ici et sur le mot para. Qu'est-ce qui lui manque pour travailler? Bien entendu, je vous ai mis un tout petit indice, mais que vous aviez déjà vu, si je ne me trompe pas, pour le premier PDF que vous m'avez rendu. J'avais également mis l'image d'un petit tracteur. Alors, ça ne se voit pas parce que j'ai mis l'image petite pour que ce soit joli et que ça s'accorde bien, mais en fait, là, le moteur est en train de tourner et il s'agite très, très, très légèrement. Question suivante, ¿por qué no tiene tractor? Ah, alors vous voyez que j'aurais même pas eu besoin normalement de vous mettre ce léger et discret petit indice ici, parce que, comme je vous l'ai souvent dit, pour trouver des solutions à une question, il faut lire les autres questions qui sont après, parce que souvent vous pouvez avoir une solution juste après. D'accord? Oui, je vois même quelque chose de pas mal pour une réponse, mais je vous dirai rien, ça vous faciliterait trop de travail. Donc, pourquoi n'a-t-il pas de tracteur? Ensuite, ¿cómo es el trabajo en el campo? Comment est le travail à la campagne? Ça, c'est la conséquence logique de ce qui se trouve juste avant. Et on termine avec ¿cuál es su nivel de vida? Qui est également, quel est son niveau de vie, qui est également la conséquence de ce qui vient là et surtout de ce qui est ici.
Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 questions auxquelles il faut répondre, je pense, en une phrase. Ça doit suffire à chaque fois. Alors, là, j'ai fait apparaître des couleurs. Pourquoi? Alors, ce que j'aimerais bien, c'est que vous fassiez l'effort de retenir du vocabulaire, c'est ce qui est en bleu, et que vous fassiez aussi attention à des points de grammaire qui sont en rouge. Alors, je suis en train de compléter ce que j'appelle un minimum de survie grammaticale sur la chaîne YouTube, c'est-à-dire que je suis en train de faire des cours de grammaire en vidéo avec le minimum à connaître pour s'en sortir en grammaire espagnole. Alors les prochaines fois, je vous ferai des renvois via notamment des étiquettes ici, quand j'aurai terminé ce travail, mais c'est assez long, et vous pourrez aller consulter éventuellement une leçon de grammaire en rapport avec ça. Donc, el hombre, l'homme, ça me semble être vraiment du vocabulaire de base à connaître absolument, mais en troisième, je trouve encore des élèves qui ne connaissent pas le sens de ce mot. Le verbe faltar, c'est un verbe qui signifie manquer. Et ça, c'est extrêmement intéressant et important à connaître. Bien sûr, il y a le très classique para, que je vous conseille de traduire avec pour, parce que dans 80% des cas, vous tomberez juste. Il y a 4 lettres, P-A-R-A, comme en français, vous avez P-O-U-R. Alors, ce n'est pas une règle de grammaire, c'est une astuce qui va vous permettre d'éviter des erreurs dans la plupart des cas. Mais c'est vraiment une astuce, hein, ça n'est pas une règle. Dans la question suivante, je vous ai mis en rouge le verbe tener, tiene, qui est un verbe à diphtongue. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de vous parler du pronom qui se trouve ici et pour lequel vous avez eu une leçon. Je crois même qu'il doit y avoir, sur le minimum de survie, il doit y avoir une leçon. Mais j'en suis pas sûr. Non, c'est pas sur le minimum de survie grammaticale de la chaîne que je l'ai. Je vous ai déjà fait une leçon dans une vidéo là-dessus. Je ne sais plus laquelle par contre. Vous chercherez, parce que vous avez bien écouté, bien suivi, vous trouverez ça sans problème. Ensuite, ici, comme vocabulaire, j'ai mis el trabajo. Alors, je sais que vous détestez ce mot-là, el trabajo, le travail, mais néanmoins, il est important à connaître. Ensuite, j'ai mis en bleu pour le vocabulaire el campo, qui veut dire la campagne ou le champ. Ça peut vouloir dire les deux, tout dépend du contexte. Et vous faites attention, c'est un mot masculin. Et enfin, ici, on termine avec les possessifs, son ou ça. Ici, c'est son, qui se traduit par sous. Et el, masculin, nivel de vida, le niveau de vie. Donc voilà un petit peu ce à quoi vous devez faire attention. Fin des explications en français. Ahora me paso al español con la bandera peruana. Esto es la bandera francesa y esto la bandera peruana. Y en Perú hablan español, por supuesto. Entonces tenemos una pregunta, 2 preguntas, 3 preguntas, 4 preguntas, 5 preguntas. Vamos a detallar las preguntas sobre esta foto que representa a 2 campesinos que están trabajando en un campo, probablemente un campo de maíz, aparentemente, y el cielo es azul, es decir, que hace mucho sol, por eso el señor lleva un sombrero para protegerse del sol y del calor. Me parece que tiene un pequeño cuchillo o navaja aquí dentro de la mano, no sé, no lo ve bien. Y el señor está trabajando duro, a mano, se ve que no tiene maquinaria, no tiene tractor, y bueno. Entonces yo pregunto primero, ¿cuál es la profesión de este hombre? ¿En qué trabaja? ¿Cómo se llama su profesión? ¿Qué le falta para trabajar? Pues es muy simple, ¿eh? La solución aparece aquí en una pequeña imagen animada, un GIF animado, y la solución aparece en la pregunta siguiente con la palabra tractor. Pregunta número 3, ¿por qué no tiene tractor? ¿Por qué no tiene tractor? El trabajo a mano es muy difícil, muy duro, y no tiene tractor, que sería más fácil, pero no tiene tractor. Entonces pregunto, ¿cómo es el trabajo en el campo? ¿Cómo es el trabajo en el campo?
Si se observan las manos, ya se puede pensar en eso. También el sol, que hace mucho calor. Bueno, las condiciones son particulares. Última pregunta, ¿cuál es su nivel de vida? Hay que pensar que hace un trabajo que es bastante difícil, que no tiene ni tractor ni maquinaria, no está mecanizado, entonces probablement tenga problemas. La suite avec des explications en français. Et on va commencer par cette photo-là, ici, qui se situe en Bolivie, dans la ville de Cochabamba, enfin à côté de la ville de Cochabamba. Et je vous pose une première question, que han cosechado. Vous pouvez reconnaître ici un verbe au passé composé, vous y faites attention. C'est un passé composé, donc c'est une action qui a été faite, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récolté. Je vous demande, qu'est-ce qu'ils ont récolté? Ensuite, je vous pose la question, ¿dónde pueden vender su cosecha? Le mot cosecha, précédé d'un déterminant, vous comprenez que c'est un nom commun. En rapport avec ce verbe-là, effectivement, ça veut dire où peuvent-ils vendre leur récolte avec le même produit. Et cette fois-ci, on est dans le marché de Cochabamba, toujours en Bolivie. Question suivante, ¿dónde se sitúa el mercado? Où se situe le, vous connaissez supermercado, donc d'où se situe le marché. Et je vous ai mis cette petite photo, encore une fois de la ville de Cochabamba, pour vous montrer dans quel environnement il se trouve. C'est ce qui m'intéresse ici. Ensuite, ¿qué encuentran en la ciudad? Que trouve-t-il dans la ville ou que trouve-t-il en ville? Je ne peux pas le dire, mais dans cette question-là, il y a déjà une réponse à des questions précédentes. Donc à vous de bien utiliser cet ensemble-là ici. Ensuite, j'ai mis en couleur le vocabulaire et la grammaire à laquelle il faut que vous fassiez attention. Alors que je ne me trompe pas parce que j'ai été obligé de refaire l'enregistrement. En rouge, vous avez les points de vocabulaire et en bleu, les points de grammaire. Alors, han cosechado, c'est le verbe cosechar qui veut dire récolter et dont vous allez avoir besoin dans cette séquence. Il faut donc le connaître. J'aurais pu le mettre en bleu aussi pour des questions de grammaire et de conjugaison. Allez revoir peut-être tout ce qui concerne le passé composé. Ici, en vocabulaire, je vous ai mis en la ciudad. Vous avez vu que ça pouvait se traduire par en ville ou dans la ville. Tout dépend du contexte en français. Je vous recommande en particulier l'orthographe du mot ciudad. On dit bien ciudad. Il ne faut pas inverser le i et le u. Encuentran est en bleu parce que c'est un verbe à diphtongue. Alors, cette fois-ci, c'est le O du radical qui se transforme en UE. C'est un verbe qui se termine par an, ici, donc à l'infinitif, il se termine par ar. C'est le verbe encontrar. Si vous devez chercher dans le dictionnaire, c'est ce qu'il faut marquer. Ici, pueden, même chose, c'est en bleu parce que c'est aussi un verbe à diphtongue. Le O du radical s'est transformé au présent en O. C'est une terminaison en en. C'est un verbe en er et ça donne poder, verbe que j'aurais pu mettre en rouge également, qui est indispensable à connaître. Ensuite, toujours en bleu, on va commencer par ça. Vous avez le possessif. On l'a traduit précédemment par son ou ça. Ici, on va le traduire par leur, puisque ils sont plusieurs à vendre leur récolte. Alors, je vais récupérer mon pointeur laser parce que discrètement, j'ai fait une pause. J'étais sur le point de tousser. Voilà. Ensuite, le verbe vender, je l'ai mis en rouge parce que c'est un verbe important à connaître, vendre. Et le mot cosecha, récolte, c'est féminin, la cosecha, parce que vous devez connaître ce mot-là pour pouvoir faire la séquence. Ensuite, se situa, c'est un verbe pronominal avec le pronom réfléchi devant. Et le mot el mercado, qui est également important à connaître. Et on va passer maintenant al espagnol con la bandera de Perú. Esto es la bandera de Perú y esto es la bandera de Francia. Bandera francesa, bandera peruana. Entonces vamos a trabajar sobre 3 fotos. 1, 2 y 3. A propósito de la primera foto, que es muy interesante, vemos un campo con
1, 2, 3, 4, 5 campesinos, 2 campesinas y 1, 2, 3 campesinos. Y han terminado su cosecha y es una cosecha de sandías que están muy orgullosos de presentar al fotógrafo. Hace un sol radiante, el sol es perfectamente azul, hace mucho calor. Y preguntó qué han cosechado los 5 campesinos. Después preguntó, a propósito de esta foto, dónde pueden vender su cosecha. Porque la cosecha sirve para vender la cosecha y ganar dinero, que es muy importante. Sin el dinero es difícil vivir. Y es importante saber dónde se sitúa el mercado. No venden en el campo, venden en este lugar de esta foto que se llama Cochabamba. Y después, como última pregunta, ¿qué encuentran en la ciudad? En efecto, ¿para qué sirve vender sus cosechas? ¿Para qué sirve vender su producción? ¿Cuál es la utilidad del mercado? Y bueno, creo que tenemos aquí una buena presentación de las preguntas. Una pregunta, 2 preguntas, 3 preguntas, 4 preguntas. Las respuestas, las soluciones, tienen que ser simples en una frase. Una frase normalmente es suficiente. Bon, eh ben, on est arrivé au bout de l'espagnol, j'ai réussi à ne pas tousser, tout va bien. Et nous abordons l'image que vous adorez, que vous aimez beaucoup, c'est-à-dire l'image de fin, à laquelle j'ai rajouté un petit personnage, un campesino, bien en rapport avec ce que nous sommes en train de faire, puisqu'en plus je l'ai trouvé avec du maïs. Ah, alors le maïs, en espagnol ça se dit el maíz, mais dans certains pays d'Amérique du Sud, comme le Pérou par exemple, ça se dit el choclo. El choclo. Et je vous rappelle que vous devez répondre par écrit sur vos cahiers pour l'instant à ces questions-là, parce que vous aurez probablement à y répondre sur un formulaire PDF que je vous enverrai. Vous n'êtes pas obligé de recopier les questions, vous marquez directement les réponses, tout simplement avec la date, c'est-à-dire jeudi 21. Et j'espère que vous retiendrez bien le sens de vos réponses, parce qu'il faudra les replacer après dans le PDF. Et en attendant, je vais vous faire apparaître le mot de vocabulaire que vous préférez. C'est fini, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo.